Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Mbote nabino banso bandeko nabiso babolingo moyo enu bonsu balangani bateleji pa mwakulo chiluba jambo enu wa sikilizaji wa lugha la Kiswahili wazalendo wa Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Katanga, Bampangi na betu, mbote na peno yanso. Voilà, chers compatriotes, ici TV du Peuple, bonjour ou bonsoir, selon la zone géographique où vous habitez. Voilà, chers compatriotes, le Rwanda asphyxié par les sanctions de plusieurs pays occidentaux. Nous nous souvenons, chers compatriotes, cela avait d'abord commencé par les États-Unis d'Amérique, parce que là, au Conseil de sécurité, il y en avait qui hésitaient encore, qui ne se prononçaient pas, surtout la France. Eh bien, les États-Unis avaient bien fait, nous avaient aidé d'aller en solo d'abord, et les autres ont suivi pour ne pas être en retard. Alors, le Rwanda, bientôt vers la disette, la famine. Le Canada vient de prendre des sanctions sévères contre le Rwanda. Il y a déjà eu la Belgique, l'Union européenne dans une certaine mesure, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Et imaginez ce qu'on ne pouvait pas croire, le Luxembourg qui était le dernier réticent. Le Luxembourg a aussi sanctionné le régime de Kigali. Voilà, je ne m'attarde pas beaucoup dessus, je vous laisse suivre. La diplomatie de la République démocratique du Congo a levé le voile sur la véritable personnalité de Paul Kagame. Depuis, les sanctions pleuvent de partout. Le Canada est le dernier en date. La promotion commerciale avec Kagame ne sera qu'un vieux souvenir dans quelques jours. Eux n'auront presque pas eu le temps des vacances parlementaires. Les députés de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale ont auditionné 5 membres du gouvernement couvrant le secteur dont ils ont la charge. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Une délégation du représentant spécial de l'Union européenne a été reçue aujourd'hui par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au cœur des entrevues. Rachel Foutou. La situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu, une question au centre de l'entretien ce mardi entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au sortir de cette séance de travail, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borgstam, a donné aux garants de la nation la position claire de l'Union européenne suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par les Rwandais. Aussi, il a fait part de l'envoi par l'Union européenne d'une assistance humanitaire pour les populations de l'Est du pays.
ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais j'ai aussi partagé avec son Excellence le Président et les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire. Comme exemple, il y a un convoi de 44 tonnes d'assistance humanitaire en route pour Goma. Quelques décisions politiques avec possibilité des sanctions ciblées ressortent d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, a fait savoir le représentant spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac. J'ai moi-même assisté à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 24 février. Et à cette réunion, il y a eu des décisions politiques par rapport à la suite concernant des mesures en incluant la possibilité des sanctions à titre individuel. Mais il y a aussi des décisions qui ont déjà été prises par rapport à suspendu notre dialogue sécuritaire défense avec le Rwanda. Le président de la République est plus que déterminé à mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC causées par le Rwanda et ses supplétifs de M23 AFC. L'ingérence du Rwanda en République démocratique du Congo continue à susciter l'indignation des pays occidentaux. Le Canada n'est pas resté de marbre. Il vient d'arrêter une batterie de mesures pour pousser l'agresseur de la République démocratique du Congo à débarrasser le plancher. On fait le point avec Odilon Kayuma. Accusé de soutenir les terroristes M23 et de violer l'intégrité territoriale de la RDC, les sanctions continuent de pleuvoir sur le Rwanda. Après l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Canada, à son tour, vient de frapper fort les pays des Mille Collines. Et cela en gelant toute mission commerciale signée avec le régime rwandais pour pousser Paul Kagame à mettre fin à ses aventures macabres sur le sol congolais. Montréal serre la vis et opte pour la révision de sa participation aux événements internationaux organisés en terre rwandaise. Bref, le Canada suspend toute exportation des technologies avec Kigali. Cette série de mesures économiques et diplomatiques prises par le gouvernement canadien viennent renforcer davantage la pression sur le Rwanda qui, petit à petit, s'isole sur la scène internationale. Enfin, qu'il revienne à la raison et retirer en RDC sans condition sa soldatesque, auteur des massacres, pillages des ressources naturelles et autres violations graves des droits de l'homme. Dossier aujourd'hui sur la table de la Cour pénale internationale CPI pour traquer tous les fossoyeurs de la RDC où qu'ils se cachent. Le patriotisme et la lutte contre la corruption, le gouvernement vient de lancer officiellement une campagne nationale de sensibilisation hier lundi à l'amphithéâtre du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Le go a été donné par la première ministre Judith Suminwa. Cette campagne est initiée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique en collaboration avec l'Inspection générale des finances. Chimène Dondo et Djoukoukou.
maître de son destin. Rempli comme un œuf, le centre culturel et artistique de Kinshasa a vibré d'énergie et de détermination, accueillant la jeunesse estudiantine pour la campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation au patriotisme et à la lutte contre la corruption. Campagne initiée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique en collaboration avec l'Inspection générale de finances. Dans son allocution, la chef du gouvernement a exhorté la jeunesse estudiantine à faire de la lutte contre la corruption un combat quotidien et à faire preuve de patriotisme pour contrer le projet de balkanisation qui menace la République démocratique du Congo. Vous êtes, vous les jeunes, l'avenir de la République démocratique du Congo, à jamais uni et indivisible. Vous incarnez l'espoir d'une Afrique, maître de son destin, qui prend toute la mesure de sa grandeur et sa place dans le concert des nations. Cette campagne doit être un véritable mouvement national porté par et par vous, la jeunesse. Elle s'étendra tout au long de l'année et se déploiera dans les universités, les instituts supérieurs, les écoles, ainsi que dans tous les milieux des jeunes sur toute l'étendue du territoire national. La jeunesse doit s'approprier de cette question et en faire son combat. Par ailleurs, j'invite tous les membres du gouvernement à jouer leur partition dans la lutte contre la corruption et la promotion du patriotisme. Nous interpellons les jeunes aujourd'hui, mais ce n'est pas juste un problème des jeunes, cela nous concerne aussi. Considéré comme l'un des défenseurs de la lutte contre la corruption, Jules Alinguete, inspecteur général de finances, chef de service, a échangé avec le jeune à propos des conséquences de la corruption sur le développement socio-économique du pays. Cette activité a été également marquée par les interventions de membres du gouvernement tels que le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et universitaire, de la Justice, du Tourisme et de la formation professionnelle. Et sachez que la première ministre Judith Soumenoua booste l'engagement du Comité international de la Croix-Rouge pour renforcer l'assistance humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et ceci est à mettre dans la droite ligne de la recherche des solutions pour assister les victimes de la partie Est du pays occupée par les troupes rwandaises. C'était au cours d'une audience au CICR ce mardi. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Plus de 3000 jeunes ont répondu oui à l'invitation du lancement officiel de la campagne de sensibilisation contre la corruption. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a mis un accent sur les dangers de la corruption et l'importance d'un patriotisme sincère dans la construction d'une nation. On l'écoute. La corruption est un fléau qui compromet la bonne gouvernance. La corruption contribue à la misère collective et hypothèque les espoirs de la jeunesse à venir du pays. La corruption prive en effet l'État et les nations des moyens susceptibles d'être investis dans l'amélioration de l'éducation, socle de développement de tout pays, de la santé, des infrastructures de base, bref, l'amélioration du bien-être collectif. En compromettant l'éducation, la corruption met à mal les chances du pays de faire partie des économies émergentes qui sont aujourd'hui des économies basées sur l'intelligence et le dynamisme de la jeunesse. Lutter contre la corruption n'est possible que lorsque la population fait preuve d'amour du pays, en plaçant l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel. C'est là qu'intervient la notion du patriotisme. La lutte contre la corruption constitue ainsi une vertu patriotique. Il est illusoire de penser que nous pouvons aller de l'avant tout en faisant l'apologie de la culture des antivaleurs dans la gestion publique. La sensibilisation ne doit pas être une action ponctuelle, elle doit être pérennisée dans le programme éducatif de nos écoles,
dans nos universités prépare des conférences permanentes à l'attention des gestionnaires publics et des jeunes. Et à l'aube de l'ouverture de la session de mars, 5 membres du gouvernement ont été auditionnés à la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, car l'urgence étant absolue pour mettre fin à la guerre d'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivant plutôt le député national Rubens Mekindo, président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. La séance va continuer encore dans les 48 heures parce qu'à la fin, les députés ont posé des questions notamment au ministre du Budget, au ministre des Finances, et aussi nous avons recueilli des réponses du VPM de la Défense. C'est ainsi qu'on n'a pas pu clôturer les tous, que la séance va continuer avec l'audition des différents ministres, parce que vous savez, auditionner 5 ministres, nous avons compris que ça n'a pas été facile parce que, comme je le disais encore la fois passée, la matière était tellement abondante et ça a demandé à ce que nous puissions traiter toute cette matière avec beaucoup de célérité. Je suis content d'abord du fait que les députés se sont mobilisés nombreux, parce qu'il n'y avait pas que les députés qui font partie de la commission défense et sécurité. Les autres aussi ont participé à toutes les séances que nous avons organisées. Ça fait que ça a attiré l'attention de tout le monde et c'est ça qui nous donne le moral très haut, et de savoir que les rapports que nous allons présenté à notre bureau, ça aura été finalement un rapport fouillé, et nous allons faire des propositions, si vous voulez, des recommandations qui vont certainement rencontrer l'assentiment de l'ensemble de tous les députés ici à l'Assemblée nationale. Eux aussi sont déterminés à soutenir le président de la République, les forces armées de la République dans la pacification du pays. Les jeunes parlementaires dans leur réseau ont exprimé ce vœu lors de la rencontre qu'ils ont eue avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata. Jean-Pierre Dolodemazo. Le réseau des jeunes parlementaires, RJP, a été reçu par le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le député national, l'honorable André Mbata. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et sur l'engagement de la jeunesse parlementaire à œuvrer aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce pour la préservation de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. L'honorable André Mbata dit ici toute sa joie de recevoir le réseau des jeunes parlementaires. La haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, compte beaucoup sur les jeunes. Ils ont donc un rôle à jouer au niveau de l'Union sacrée. Ils ont un rôle à jouer dans le pays et d'une façon particulière dans le contexte actuel face à cette agression barbare dont nous sommes l'objet de la part du Rwanda, mobiliser notre jeunesse pour que nous puissions recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. Le président du réseau des jeunes parlementaires, Bimois Laron Roger Etienne, s'est construit ici cette rencontre. Pour assurer au chef de l'État et à la population congolaise que la jeunesse congolaise que nous représentons en tant que parlementaires va jouer son rôle, que c'est une jeunesse qui n'a pas peur, que c'est une jeunesse qui s'assume, et nous allons être derrière le chef de l'État dans la défense de notre territoire, mais également nous allons travailler avec le secrétaire permanent à redynamiser l'Union sacrée de la nation dans l'ensemble. Le réseau des jeunes parlementaires est donc décidé à soutenir le chef de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo pour défendre l'intégrité territoriale et faire revenir la paix à l'est de la RDC. Notre prochaine victoire contre le Rwanda se fera avec les jeunes venus aussi du sud du Bangui, a dit le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa lors de son discours d'enrôlement des jeunes à intégrer l'armée congolaise. Un résumé de Edi Tchala. Il est arrivé à Guémena samedi 1er mars. L'euphorie qui accompagne ses retours à la maison était au rendez-vous. Jean-Lucien Boussa est leader incontesté ici. De l'aéroport au lieu du meeting, il est noyé dans une marée humaine impressionnante. Il vient personnellement relayer le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'appel à la mobilisation et à l'unité nationale. En plus, les jeunes doivent se faire enrôler en nombre dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Sa voix passe bien ici et est presque parole d'évangile pour les siens. En des termes simples, Jean-Lucien Boussa explique les réussites diplomatiques du chef de l'État et appelle tous à l'unisson à le soutenir, lui qui est le symbole de l'unité nationale.
Nous gagnerons cette guerre. Nous gagnerons cette guerre. Et lorsque nous l'aurons gagnée, il faudra que les enfants du Sud Ubangui aient mis la main à la pâte, autant que ceux des autres provinces du pays. Si un serpent surgit dans notre maison, pour les cas d'espèce, c'est le Rwanda et son tyran Paul Kagame, nous devons mettre en mouvement toute notre intelligence pour les mettre hors d'état de nuire. Des milliers de jeunes à Gemena comme à Boudjala ont accepté de servir sous les drapeaux les services de recrutement des forces armées de la République démocratique du Congo. Passons pour les restes. Elle, c'est Gisèle Ndaye Luseba, ministre honoraire du genre. Elle appelle à une mobilisation générale de jeunes pour défendre la nation en danger. Les jeunes doivent s'enrôler massivement dans l'armée. Elle a dit au cours d'une matinée d'échanges patriotiques à Kinshasa. Robert Ndaye, JCC. L'occupation des villes de Goma et Bukavu par l'armée rwandaise et les terroristes du M23 a suscité une onde de choc à travers le pays. Et pour répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême des forces armées de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre honoraire du genre et autorité morale de la Convention travailliste unie, Gisèle Ndaye Luseba, monte au créneau et sensibilise les jeunes de son parti à s'élever pour défendre la nation et bouter dehors l'ennemi de la République démocratique du Congo. Elle a enflammé les jeunes, soulignant l'importance de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les forces armées et les Wazalendo. Le patriotisme doit devenir un mot d'ordre. Malamu kokota na armée na biso obubela mboka. Nous devons nous enrôler dans l'armée pour défendre la nation. Le président Félix a dit, moi je ne peux pas signer les accords pour vendre le pays. Ils disent que je ne respecte pas les accords. De quel accord je dois respecter? Pour vendre le pays? Non. Bien respectable, n'a pas respecté accord. Accord à côté Kamboka. L'appel au patriotisme lancé par Gisèle Ndaye Luseba aux jeunes est une réponse qu'il faut pour mettre fin à l'agression rwandaise sur les sols congolais. Les jeunes doivent s'enrôler massivement dans l'armée car cela constitue un acte d'amour pour sa nation. Elle se félicite de sanctions de la communauté internationale pour stopper la folie du Rwanda et de son président. La patrie ou la mort, conclut Gisèle Ndaye, femme influente de l'Union sacrée de la nation. Vous avez corrigé avec moi la ministre honoraire du genre, s'appelle Gisèle Ndaye Luseba. Les mandataires publics devraient se préparer à recevoir les équipes de l'IGF dans leurs institutions, dans le cadre du programme d'action de l'IGF pour l'exercice 2025. Tous ont été réunis autour du directeur de cabinet du président de la République, Antonin Kinzo, dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Blandine Zovo, fils Matondo, jeudi. Dans un contexte économique d'urgence nécessitant l'apport de toutes les synergies possibles, il était impérieux d'optimiser les recettes publiques devenues plus pressantes que jamais. Les mandataires publics responsables de la gestion des finances publiques ont été invités à se préparer en vue d'accueillir les équipes de l'inspection générale des finances en mission par rapport à son programme d'action exercice 2025. Représenté à son plus haut niveau à cette séance de travail, l'IGF a reçu les instructions de privilégier les missions d'encadrement et de surveillance en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de la mobilisation des recettes et promouvoir l'implémentation de la bonne gouvernance dans les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Pour cette mission précise, l'IGF va se focaliser principalement sur 4 axes. La présidence de la République qui a invité tous les mandataires publics pour communiquer la décision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces missions de patrouille financière vont se limiter essentiellement à des zones de risque de gestion, à savoir des acquisitions de propriétés immobilières par les établissements et entreprises publiques, le paiement des avantages des mandataires, les marchés publics exécutés par les établissements et entreprises du portefeuille de l'État, et un regard sur la fiscalité de tous les prestataires et fournisseurs qui font les affaires avec les établissements et entreprises publiques,
les paiements des soins médicaux à l'étranger qui doit être conforme à la réglementation et l'exécution des missions de services à l'étranger qui doit aussi obéir à un certain nombre d'instructions qui venaient d'être édictées par la haute hiérarchie. Une attention sera également accordée au contrôle des effectifs en vue d'améliorer la maîtrise de l'enveloppe salariale à charge du Trésor public. À cet effet, l'IGF pourra faire les états des lieux des engagements effectués, surtout pendant ces 3 derniers mois, par rapport à l'organigramme de chaque entreprise ou établissement. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a invité toutes les parties prenantes au professionnalisme et à la responsabilité pour l'atteinte des objectifs envisagés dans le cadre des missions de l'IGF, notamment la bonne gouvernance et l'amélioration dans la mobilisation des recettes. Atteindre, dépasser, voire aller au-delà des assignations budgétaires, c'est l'objectif que s'est fixé la conférence des directeurs de la DGRAD, des assises dont les travaux ont été lancés par le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Cédric Enina. C'est dans un contexte particulier, celui de la guerre d'agression rwandaise, que se tient cette conférence des directeurs de la DGRAD. 2025, la barre est haut placée autour du thème « Réforme stratégique pour une mobilisation optimale des recettes non fiscales ». Étienne Outoudi, directeur général de la DGRAD, replace les contextes dans lesquels se tient cette conférence des directeurs. Comparé aux assignations budgétaires de l'exercice 2024, arrêtées à 4 264 milliards de francs congolais, il se dégage un taux d'approximativement de 48,88%, ce qui constitue une première dans l'histoire de la DGRAD. Cette performance a été réalisée grâce aux efforts des cadres et agents de la DGRAD et des services d'assiette, avec le concours de l'inspection générale des finances en mission permanente d'encadrement des recettes. Pour cette année, la loi des finances fixe les assignations budgétaires pour cette régie financière à hauteur de 6 350 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Lukunde, qui a ouvert ses assises, a appelé à la conjonction des efforts et la promotion des méthodes de travail axées sur les résultats. La réalisation de ces assignations nécessite une combinaison d'efforts et la promotion des méthodes de travail axées sur les résultats. C'est ainsi que je salue l'initiative d'organiser la présente conférence des directeurs, surtout en ces premiers trimestres de l'année, sous le thème réforme stratégique pour la mobilisation des recettes non fiscales en 2025. Directeurs de la DGRAD, experts et représentants des services d'assiette sont appelés donc à mûrir leurs échanges en vue d'identifier les réformes, y compris des actions susceptibles d'accroître les recettes non fiscales en 2025. Et ce communiqué, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP, en sigle, a le plaisir d'informer ses parties prenantes du renouvellement en janvier 2025 de son certificat ISO 9001 version 2015 à l'issue de l'audit de surveillance réalisé en décembre 2024. Il est à noter qu'il s'agit du deuxième maintien après celui intervenu en 2023. Pour rappel, le certificat ISO décerné dans le cadre du système de management de qualité traduit l'attachement de la Caisse envers les valeurs de bonne gouvernance et de performance. La CENSAP, première institution publique en République démocratique du Congo, a certifié ISO 9001, observe rigoureusement les standards universels admis en matière de gestion. Cette distinction arrive à point nommé dans un contexte d'implémentation de la réforme de la sécurité sociale initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la promesse la promesse républicaine ainsi portée par la CENSAP. En somme, face à ce nouveau succès, la CENSAP se félicite d'avoir su progresser résolument sur la voie tracée par son autorité de tutelle, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et de l'innovation, le service public, Jean-Pierre Liaou, fait à Kinshasa le 3 mars 2025, Junior Mata.
En images, elles sont plus de 12 000 femmes entrepreneurs à suivre la formation dans la logique d'accompagner les participantes dans la création d'entreprises, la pérennisation et la croissance. Cet atelier de formation se tient à l'hôtel Rotana, comme nous dit Rodé Panda. Plus de 12 000 femmes micro-entrepreneurs et de nouvelles entreprises sélectionnées pour bénéficier de programmes de formation à Kinshasa. Cette formation organisée dans un contexte majeur d'autonomisation des femmes vaut la promotion de l'entrepreneuriat FOPE et la formation à l'initiative personnelle FIP. Les femmes, elles sont beaucoup plus résilientes parce qu'elles ont compris que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Il y a des obstacles qu'elles doivent surmonter. Elles ont compris aussi qu'elles doivent réellement s'investir dans ce qu'elles sont appelées à faire. Organisé par l'unité de coordination du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et des mises à niveau des PME pour la transformation économique et l'emploi, ICP Transforme, cette initiative innovante vise à offrir aux futures femmes entrepreneurs des compétences nécessaires pour créer et développer leurs propres entreprises porteuses de projets avec les outils et compétences nécessaires pour développer et structurer leurs activités. Démarche saluée par tous comme opportunité clé de développement. On l'a fait dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Et on le fait maintenant dans le cadre du projet Transform. Le projet Transform qui n'est que la résultante du projet CAD-NPME. Plusieurs axes stratégiques exploités dans cette session de formation sur la gestion d'entreprise, l'accès au financement, le marketing digital et le leadership féminin. À présent, les prévenus Matata Ponyomapon, Christo Gobler et Deogracias Mutombo Monanyembo seront à la barre le 14 avril prochain. C'est la décision prise à l'audience de relance du lundi 3 mars à la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive. Edi Chala. L'audience publique initialement prévue lundi 3 mars dans le procès Bukanga Lonzo a effectivement eu lieu à la Cour constitutionnelle qui a siégé en matière répressive. Les trois prévenus ont comparu par leurs avocats conseils. La prochaine audience aura lieu le 14 avril sur demande d'une remise formulée par les avocats de trois prévenus, à savoir Augustin Matata Pogno, Deogracias Mutombo Monanyembo et Christo Grobler Stéphanus. Il s'agit d'une audience de relance après une longue trêve motivée par trois raisons notamment: la période électorale, les contentieux électoraux et la sollicitation des trois prévenus par leurs conseils respectifs d'une remise prétendant n'avoir pas reçu d'exploit. Un argument vite balayé par le procureur général John Moke Mayele dans son intervention. Nous estimons que chaque fois prêter oreille à ces demandes qui à la longue paraissent devenir fantaisistes, c'est faire au caprice des parties prévenues. La Cour constitutionnelle qui a rappelé qu'on était en matière répressive et que la seule remise qui pouvait être accordée est d'un mois afin de permettre à toutes les parties de vider le fonds. Je voudrais que la Cour accorde une remise au 14 avril 2025. La Cour constitutionnelle rappelle que la remise est contradictoire à l'égard de ces trois prévenus, donc pas d'invitation, la date étant connue, ne soulevant aucun prétexte. Politique UDPS, le secrétaire national en charge des questions juridiques et droits humains qui était en fronde contre la hiérarchie, fait son retour au bercail pour consolider la cohésion au sein de l'UDPS. Alain Bikaï pour les détails. Il s'est décidé de quitter la fronde qui a secoué les partis présidentiels l'année passée, car les contextes sécuritaires du pays imposent aux Congolais l'unité pour bien accompagner les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. C'est dans ces cadres que ce jeune cadre de l'UDPS, Évariste Kalalakwite, secrétaire national en charge des questions juridiques et droits humains, est venu faire part de sa décision au gestionnaire au quotidien du parti, honorable Augustin Kabouya.
Sans détour, Évariste Kalalakwete a exprimé les motivations profondes de sa décision de réintégrer les rangs du parti derrière l'autorité établie en vue de s'unir comme un seul homme autour de la haute autorité des référents du parti pour barrer la route aux agresseurs du pays. Dans une ambiance de convivialité, le secrétaire général, faisant office du président intermédiaire de l'UDPS, a réitéré son appel à l'unité. Au sortir de cette audience, Évariste Kalalakwete s'est exprimé en ces termes. Nous ne pouvons pas rester sourds aux appels à l'unité du chef de l'État. Aujourd'hui, la RDC est menacée et sans RDC, on n'aura pas l'UDPS. Nous devons revenir faire bloc. Certes, nous avons des problèmes à résoudre. Nous allons les résoudre à l'interne parce que nous ne pouvons pas affaiblir la cohésion interne pendant que le chef de l'État appelle à l'unité de toutes les forces de la nation autour de lui et autour des FARDC. À l'occasion, Évariste Kalalakwete a remis à son secrétaire général les documents parcellaires de l'UDPS Mweka achetés sur fonds propres. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Goma, dans le Nord Kivu. Tenez bon, nous sommes ensemble partout ailleurs sur satellite, à travers les réseaux sociaux et YouTube. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Gauthier Kiessi, Diane Balaka et Dichala, superviseur d'antenne Sylvain François Kalonji, coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou et réalisé par Patrick Bapula. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue. Sur nos antennes, retrouvées à 23h. Gaëtan Magalano. Moi, je vous retrouve très prochainement sur nos antennes. Très bonne suite au programme sur la chaîne.